Bonjour, Bonjour. on est avec Sylvie Testu pour la sortie de Tamara, dans lequel vous jouez Amandine, donc la Ouais. maman de Tamara. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans le film? C'est le scénario. C'est-à-dire quand je l'ai lu, il y avait un côté ah ben non mais je connais ça par cœur. Moi aussi je l'ai vécu. Ah non mais c'est sûr. Et moi 2 fois parce que j'ai été ado. Donc évidemment j'étais soumise à la pression du regard de l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que bon? Alors moi j'étais pas ronde, mais j'étais quand même pas très haute et pas très épaisse. Et maintenant je suis maman. Donc j'ai 2 côtés. Mais sinon, ça va bien. Non, donc voilà, pour ça, je trouvais que le scénar était très drôle déjà, mais aussi je voyais le potentiel émouvant, l'émotion qui pouvait s'en dégager. Et je ne me suis pas gourée parce que le résultat est là. Du coup, le rôle d'Amandine vous a parlé. Ah bah, malheureusement, oui. Oui, en tant que maman, on a envie de bien faire. Donc évidemment, on essaie de prodiguer de bons conseils, de donner des lignes de conduite, de l'instruction, et puis un peu d'éducation. Et puis comme si, attention, fais pas ça, fais pas ci. Et il y a un moment, on étouffe les gens, et puis c'est tout. Les gamins, ils vont, ouais, j'en ai marre. De toute façon, ce sera toujours comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où il y en a un qui veut de la liberté et l'autre qui essaie de retenir, l'élastique, il est tendu. Alors quand il se détend, ça cartonne. Et ça vous aide, du coup, de jouer le rôle d'une mère? Je ne sais pas si ça m'aide, mais j'ai pas eu tant de mal que ça à m'identifier. Voilà. Vous êtes préparée comment? Vous avez lu la BD? Non, en fait, la BD m'a pas aidé à me préparer, mais je l'avais vue, cette BD, parce que j'achète des bandes dessinées pour mon fils, et puis je m'intéresse à la bande dessinée aussi. Donc je l'avais vue. Et en lisant le scénario, je me suis dit, tiens, je vais lire la BD. Et c'est pas mal, elle est très très bien, cette bande dessinée. C'est super. Et donc après, voilà, j'ai lu la bande dessinée dans un deuxième temps. Mais c'est pas la bande dessinée qui m'a aidée. Non, ce qui m'aide, voilà, c'est la vie de tous les jours. C'est de... Voilà, même si j'ai un gamin qui a que 11 ans, il a Instagram. il a tous les trucs, les Snapchat, les machins et ça. De temps en temps, je mets un doigt dessus, je dis, ah ben dis donc, c'est vachement bien d'écrire ça, pourquoi t'as écrit ça? J'essaie de rester diplomate, on va dire ça comme ça. Alors je sais que vous aimez beaucoup le travail de Claire Bretéché et que vous avez déjà incarné Agrippine. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement d'incarner un personnage de BD? Alors non, ce que j'aime bien chez Claire Bretéché, c'est exactement ce que j'aime bien dans ce film-là. C'est-à-dire de prendre des situations anodines de tous les jours sur lesquelles on passe sans arrêt et quelqu'un vous arrête en disant « Regarde, là il y a quand même un problème ». Et ça c'est merveilleux. Et ça Claire Bretéché, elle a fait tous ses BD, tous ses albums là-dessus. C'est-à-dire sur ces femmes qui sont un peu débordées ou alors qui jouent les débordées, enfin tous ces rôles, ces détails qu'on traverse dans la vie, et elle s'arrête dessus et elle met de la dérision dedans. Ça, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que quand un auteur, un réalisateur ou un dessinateur met le doigt dessus, c'est génial. Quand on se dit, mais c'est comme moi. Sauf que c'est un tout petit peu étiré pour que ça en devienne drôle. C'est merveilleux. Est-ce que ça change votre façon d'approcher le personnage? Je ne sais pas si ça change la façon d'approcher le personnage. En fait, ce que ça change, c'est le tout petit recul, le tout petit décalage qu'on a envie de prendre avec ça. En se disant, c'est quand même drôle. On fait tout ce qu'on peut, c'est quand même drôle. Tout le monde est terrifié. C'est-à-dire, on parle tous des réseaux sociaux. Oh, mais au secours, les réseaux sociaux. Mais il y en a bien un, donc il fout la merde. On n'est quand même pas tous à flipper des réseaux sociaux, ça sort pas tout seul. Il y a bien quelqu'un de l'autre côté qui envoie une saloperie. Donc c'est drôle, on a l'impression qu'il n'y a que des gens qui se méfient des réseaux sociaux, mais il y en a bien un qui l'utilise quand même, pour que les autres soient terrifiés. On le trouve jamais celui-là. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir de votre tournage? Un meilleur souvenir du tournage, oui, je pense que... il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire la scène où la mère donc, vient de se séparer, donc ça va pas bien dans son couple, et ça va pas bien non plus dans le couple de sa fille. Et du coup, c'est génial parce qu'elles se retrouvent toutes les deux avec des nez, elles pleurent, et c'est le moment où elles se retrouvent. C'est quand même fou, quoi. Il n'y en a pas une plus mature que l'autre, hein, je vous le dis tout de suite. Alors vous avez justement donné la réplique à Héloïse Martin, dont c'était le premier grand rôle au cinéma. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes actrices qui commencent leur carrière? Je dirais que j'avais un bouquin, mon premier bouquin que j'avais écrit, j'avais mis en exergue, ne demande ton chemin à personne, tu risquerais de ne plus pouvoir te perdre. Voilà. Donc je ne donnerais aucun conseil. Vous les laisseriez faire leur propre chemin? Ouais, je dirais, fais ta route parce qu'elle sera jamais la même que celle de l'autre, j'espère en tout cas pour toi. C'est quoi, vous, le meilleur conseil qu'on vous a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, déjà c'est celui-ci, je l'avais lu, c'est Rabbi Ashram de Bratslav. Je l'avais lu en fait dans un film de Yolande Zoberman. Et elle avait écrit ça sur des t-shirts. Et j'avais trouvé ça m'avait marqué. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je m'en souviens plus. Et il y a une idée ou juste vous aussi vous voulez faire votre propre chemin et juste suivre ce que vous voulez faire? Ah bah ouais, moi de toute façon j'ai toujours été incapable de suivre les conseils. J'ai toujours trouvé ça affreux de faire ce qu'on me demandait de faire. Voilà, il fallait toujours, oui, mais un tout petit peu à côté. Voilà. C'est pas un esprit de contradiction, c'est un désir de liberté, je pense. Un désir de faire sa vie, quoi. Alors vous commencez à avoir une carrière conséquente. Oui, on parle de mes années, c'est ça? On parle en termes de film. C'est ça. C'est quoi les principaux obstacles que vous avez dû affronter en tant qu'actrice? Le réveil tôt le matin. Ça, c'était un obstacle assez violent pour moi. Les principaux obstacles, oui, vous savez, au tout début, on me sortait tout le temps un mot, c'était atypique. Moi, j'entendais rien. Et c'est affreux. C'est-à-dire, il y a des mots, en fait, qui n'arrêtent pas de tourner, mais qui tournent dans le cinéma, mais qui tournent aussi dans la vie. Il y a un côté terrible, parce qu'il faut être comme ci, pas comme ça. Voilà, elle est trop comme ci, pas assez comme ça. Et il y a un moment, vous avez l'impression que vous êtes un objet. Et ça, il faut lutter. Et dire, pense ce que tu veux, je te donne le droit, mais moi, je vais essayer de ne pas rentrer là-dedans, quoi. C'est l'obstacle principal, de ne pas plier à ce que les gens disent de vous, quoi. Ce que vous disiez un peu plus tôt, que vous aviez aimé Tamara aussi parce que au niveau des injonctions au physique, à rentrer dans les cases et tout ça, c'est quelque chose qui vous avait touché. Oui. Donc j'imagine que quand on est actrice, on le ressent aussi fortement. Ouais, mais malheureusement quand on est femme aussi. Donc actrice, ça ne met que mettre encore plus en lumière ces choses-là, mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. Parce que là, on parle de l'adolescence, mais il y a aussi ça. Dans la vie de tous les jours, on est matraqué quand même par le « Ah, t'as vu, elle n'a pas un beau cul, ah, t'as vu ses cheveux, ah, t'as vu son... » Bon, il y a un moment, on a envie de dire, attends, retournons-nous et regardons ta tronche, quoi. Bon, alors voilà, t'as pas de conseil à donner à personne, donc tu te tais. Voilà, il y a un moment, on en a marre, quoi. Non? Ah si, Voilà. complètement. Voilà. Il y avait une chanson qui s'appelait « Le droit à la paresse ». Moi, j'ai envie de dire, on peut aussi avoir le droit de pas forcément concourir pour un concours de mannequinat, de je sais pas quoi. Et vous avez fait comment, justement, pour en arriver à cet état d'esprit-là? Il y a un moment, vous savez, c'est Jean-Louis Trintignant qui disait ça. Je le sais de Alain Corneau, parce qu'ils étaient très amis. Il disait, Jean-Louis Trintignant dit tout le temps, bah t'as qu'à t'en foutre. Je trouvais ça très bien, tiens, ça c'est un bon conseil. Très bien. T'as qu'à t'en foutre. Alors vous êtes comédienne, romancière, réalisatrice. Comment est-ce que vous réussissez à faire tout ça? Ça fait un petit moment que je suis née. C'est ça en fait. Parce que quand vous dites tout ça d'un coup, ça fait vraiment très condensé. Mais ça s'étale sur quelques années. Parce qu'il y a quand même des années, vous avez joué dans des films, vous avez écrit des romans. Et je suis partie en vacances. Je sais pas, quand vous avez envie de faire les choses, elles ne vous sont pas douloureuses. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de tourner. Mais vous répondez quand même à des attentes quand vous tournez. Le fait d'écrire, c'est le contraire. C'est la récré. Je fais ce que je veux, lui il est con, lui il est sympa, lui je le tue. Ah bah non, je le tue plus. Il y a un côté récréatif, il y a un côté presque, pour moi en tout cas, régressif. C'est-à-dire que comme si je jouais avec des bons hommes, quoi. Sauf que je l'écris. Et voilà, et j'essaye de faire que les gens passent un moment avec moi dans mon petit monde. Et ça m'amuse beaucoup, donc je ne l'identifie pas comme un travail. Parce que pour moi, la notion de travail, elle est lourde. Vous la ressentez plus en tant qu'actrice, cette notion-là? Non, pas du tout. Non. C'est pour ça que j'arrive à faire plusieurs choses en même temps, je pense. Le jour où j'aurai l'impression de faire du travail, je pense que je vais me révéler très très fainéante. C'est quoi votre film préféré, si vous en avez un? Mon film préféré, j'en ai plusieurs, le fait d'en citer un, ça exclut les autres, mais j'aime beaucoup, il y a les films de Claude Miller, évidemment, j'en ai beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup l'Effronté. Et j'aime beaucoup aussi un film de Jean-Jacques Hano, qui s'appelait Coup de tête. J'ai remarqué que les gens ne le connaissent pas bien, ce film. C'est un film formidable. C'est une époque où les films étaient insolents, où ils parlaient de conneries, et c'était drôle tout le temps, avec une base en dessous qui était quand même lourde. Et c'est avec Patrick Devers. Non mais je conseille à tout le monde de voir ce film. Avec Patrick Devers, qui joue un petit footballeur amateur, qui se fait accuser un jour pour un viol qu'a commis une star du foot. Et donc, pour ne pas emprisonner la star, on l'emprisonne lui. Et il va faire chier tout le monde dans un truc.
C'est magnifique. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.